Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Brille mon étoile, l'émission qui fait briller votre étoile, qui fait briller votre existence. Nous sommes toujours en compagnie du prophète de l'Éternel, le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile. Et comme c'est un homme de prière, un homme guerrier en prière, aujourd'hui il va aborder une thématique en rapport avec la prière. Une thématique qui va vous aider et vous orienter dans vos prise de décision par rapport à la prière. Il s'agit du pouvoir de la prière. Prophète, bonsoir. Bonsoir, charmante et ravissante dame. Je vous sais très en forme. Merci, oui, prophète. D'accord. Très chères téléspectatrices, très chers téléspectateurs, soyez bénis. Vous saviez, les portes que les diplômes n'ont pas pu vous aider à ouvrir, la prière vous ouvrira ses portes. Amen. Des personnes de destinée que les diplômes n'ont pas pu vous permettre de rencontrer, la prière vous aidera à rencontrer ces personnes. Amen. Je prie pour quelqu'un, pour une femme, pour un homme. Je prie et je déclare que la flamme de la prière s'allume en toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout esprit maléfique qui étouffe ta vie de prière soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les incantations pour t'empêcher de prier, les esprits de lourdeur, de pesanteur envoyés pour t'empêcher de prier, cette nuit, je déclare que ces esprits soient chassés au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois l'onction de la prière. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Certainement, vous avez constaté que nous avions fait beaucoup de rediffusion de nos messages. Toute la gloire soit rendue à Dieu parce que on était hors du pays du Bénin où nous résidons. On était au Togo. Le Togo, c'est un pays à côté du Bénin. Nous avions fait une journée là-bas et après ça, nous sommes allés en Côte d'Ivoire où nous avions fait 4 jours. Et tout ça, c'est la prière. C'est la prière qui ouvre ses portes. Mais comment prier? Comment le faire? Comment mettre sa prière pour que cette prière ouvre les portes? Comment prier pour être ce que nous devions être? Nous allons le faire et nous sommes là pour ça. Soyez connectés. Connectez-vous et connectez-vous et nous allons vous l'expliquer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Oui. Le pouvoir de la prière. En fait, dites-nous de façon générale, qu'est-ce que la prière? La prière, d'autres vont vous dire que la prière, c'est
parler à Dieu. D'autres vont vous dire la prière consiste à dialoguer avec Dieu. Mais je vous dirais la prière, c'est faire monter votre âme pour que votre âme soit connectée à Dieu. Pour moi, prier, c'est connecter son âme à l'Esprit de Dieu. Prier, c'est tout faire pour que l'Esprit de Dieu et mon âme deviennent un. Faites tout pour que l'Esprit de Dieu et mes pensées deviennent un. Pour moi, c'est ça, prier. Être en connexion avec l'Esprit de Dieu. D'accord. Selon la Bible, dites-nous le rôle de la prière. Ah, la prière a un rôle capital. Vous savez, pour d'autres, la prière, c'est leur respiration. Et je fais partie de ces personnes-là. La prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, c'est la respiration de l'église. La prière, c'est la respiration de tout camp de prière. La prière, c'est la respiration pour toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ. Ça veut dire que le jour où vous cessez de prier, c'est que ce jour-là, vous êtes mort. Le jour où vous cessez de prier, le jour-là, vous êtes mort. Donc la prière, c'est la respiration de tout enfant de Dieu. Prophète, vous êtes un homme de feu. Vous priez avec efficacité. Vous communiquez avec Dieu. Dites-nous, qu'est-ce que vous gagnez de cela par la question, quel est le pouvoir de la prière? Waouh, on gagne beaucoup de choses. On gagne beaucoup de choses. Je suis devenu un homme de Dieu parce que j'ai vu le secret de la prière. Lorsque vous rentrez en prière, vous recevez de Dieu des mystères. Vous imaginez, lorsque vous rentrez en prière, vous recevez de Dieu des mystères. Dieu vous dit ce qu'il n'a dit à personne. Dieu vous dit ce qu'il n'a dit à personne dans votre entourage, dans votre famille, dans le quartier dans lequel vous êtes. Dieu vous révèle. Je vous donne un exemple. J'ai demandé à un de mes fils de prendre 40 jours de jeûne et de prière par rapport à cette situation dans laquelle il se trouve, lui et sa femme, de faire 40 jours de prière. Ce qu'ils ont fait. Et hier seulement, j'étais au bureau lorsque le couple est venu me voir. Ils ont dit, pasteur, nous venons de finir les 40 jours de jeûne au moment où vous étiez en voyage. Mais quelque chose nous a surpris. Je dis quoi? Ils ont dit, lorsqu'ils ont fini les 40 jours de jeûne, 3 jours après, le monsieur était au portail. Il était debout là lorsque son portable sonne. Il regarde le portable, il se rend compte que celui qui l'a appelé, c'est un numéro inconnu. Ça veut dire qu'il ne connaît pas celui qui est en train de l'appeler. Il décroche le portable et la personne lui dit, monsieur, est-ce que c'est vous-même, vous aviez renversé l'autel sur lequel est inscrit votre nom à tel endroit? Il dit comment? Renverser quel autel? Le monsieur dit oui. Et il demande au monsieur, vous appelez quel numéro? Le monsieur dit, j'appelle le numéro tant. C'est son numéro. Il dit, mais vous avez eu mon numéro où? Le monsieur dit, je suis à tel endroit. À tel endroit où les boubous blancs ont l'habitude de venir faire les sacrifices là. C'est là que je suis. Et j'ai vu qu'il y a un hôtel où ils ont mis votre numéro et l'hôtel a été renversé, brisé, détruit. Donc je vous ai appelé pour demander si c'est vous-même vous avez renversé l'hôtel. Vous voyez le secret de la prière. La prière vous montre des choses qui est caché aux gens. Lorsque vous rentrez en prière, vous recevez de Dieu des choses que personne n'a reçues, des directives, des orientations, des révélations. Dieu vous parlera de votre mari lorsque vous rentrez en prière. Au lieu de l'insulter, au lieu de se fâcher contre lui, rentrez en prière. Dieu vous parlera. Je prie avec une dame. Dieu lui a dit, même jusqu'à dire, la femme avec qui son mari sort présentement. Dieu lui a dit le nom de la femme. Dieu lui a dit l'habit de la femme. Dieu lui a dit le métier de la femme. Et le mari était confondu. Le mari ne pouvait plus rien faire. Très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices, écoutez-moi bien. Lorsque vous rentrez en prière, vous recevez de Dieu des secrets. Des secrets pas possibles. Quelque chose est caché dans ta famille, Dieu va te le dire. Quelque chose est caché dans le service, Dieu va te le dire. Ta femme est en train de te cacher des choses, rentre en prière. Vous recevez de Dieu des révélations pas possibles. Vos enfants, je vous donne un exemple. J'ai un de mes enfants qui avait un problème sérieux. Quel était le problème de cet enfant-là?
malgré que cet enfant a atteint déjà un âge avancé, elle continuait de faire pipi au lit. L'enfant continuait de mouiller le lit. Alors je suis rentré en prière. Et qu'est-ce que Dieu va me dire? Dieu me dit, l'esprit qui fait ça est sous le lit. C'est ce que j'ai reçu de Dieu. L'esprit qui fait ça est sous le lit. Alors, nous avions dégagé tout ce qui est déchet qui était sous le lit. Et nous avions commandé à l'esprit de sortir de lit. Le lendemain, cet enfant n'a plus jamais fait pipi au lit. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des secrets. Dieu veut te dire des choses que toi-même tu ne sais pas encore. Dieu veut te parler. L'Esprit de Dieu est pressé à te parler. Rentre en prière et tu vas recevoir toutes ces choses. Merci. Merci beaucoup, prophète. Alors, comment entrer en possession de ce pouvoir afin d'identifier ce qu'on désire? En multipliant vos moments de prière intime, personnel. Si vous voulez recevoir ce pouvoir que j'appelle encore la flamme de la prière, multipliez vos moments de prière personnels et intimes. Multipliez ça, multipliez ça. Vous imaginez avec ma voix, j'ai une très belle voix. Adorons Dieu. Alléluia. Vous voyez ma voix? Mais lorsque je rentre en prière, je fais 1 heure, 2 heures de temps en adoration avant d'aller sur les sujets de prière. Vous voulez ce pouvoir-là? Multipliez vos séances de prière. Je ne parle pas des séances de prière collectives. Non, je ne parle pas des prières en groupe. Multipliez les séances de prière personnelles. Multipliez les séances de prière individuelles. Multipliez les séances de prière. Vos rencontres avec Dieu. Et vous allez recevoir ce pouvoir. Chez moi, mes enfants, chacun de mes enfants a un jour, 1 heure où il est devant Dieu, lui et puis Dieu seul. Ça marche. Ça marchera toujours. Il faut essayer et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Dites-nous, prophète, on dit souvent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui. Donc, dites-nous, quelle est la meilleure manière de prier? Donc, la meilleure manière d'utiliser ce pouvoir de la prière pour le bien, parce qu'on peut prier pour détruire également. La meilleure manière de prier, je vous donne 3 manières efficaces, très efficaces pour prier. 1. Prier pour rentrer en contact avec Dieu. Prier, c'est-à-dire lorsque je m'imagine pour prier, ce qui est dans ma tête, c'est comment rentrer en connexion avec Dieu. C'est la première manière. La deuxième manière, je prie pour demander au feu de Dieu de détruire tout ce qui est de la chair, tout ce qui est charnel en moi. Je demande au feu de Dieu d'anéantir, de détruire, de briser tout ce qui est charnel dans ma vie. Et troisième manière de prier, je prie pour percer les secrets de Dieu. Je prie pour percer les secrets des choses spirituelles. Je prie pour que mes yeux s'ouvrent. Oui, mes yeux spirituels. C'est parce que d'autres n'ont pas ces yeux spirituels que vous allez voir sur leur plaque. Ils ont un œil sur leur plaque. Faites attention. Je prie pour que mes yeux spirituels s'ouvrent, pour que je puisse voir des choses. C'est la bonne et meilleure manière de prier. Je ne prie pas pour détruire la vie de quelqu'un. Je ne prie pas pour que les pieds de quelqu'un se cassent. J'ai reçu une dame. Elle prie pour que son mari, que le travail de son mari se gâte. Wow. Elle prie pour que le travail de son mari se gâte. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Et elle m'a dit, mon mari est infidèle. Donc je prie, si le travail se gâte, il va revenir à la maison. Il ne sera plus infidèle. Et je lui ai dit, en ce moment-là, tu auras aussi le propriétaire de la maison à la maison. Et là, tu auras aussi SBE qui viendra couper l'électricité. Tu auras Soneb qui viendra couper l'eau. Tu auras les maîtres de l'école qui vont chasser tes enfants de l'école. Une mauvaise manière de prier. J'ai reçu notre dame. Elle a dit, prophète, aidez-moi. Je suis en train de faire 40 jours de jeûne de prière pour que mon mari meure. Mais jusqu'à présent, Dieu ne m'a pas encore exaucé. Et j'ai entendu parler de vous. On m'a dit que lorsque vous priez, ça, Dieu exauce. Donc, je suis venu pour avoir votre aide, pour que mon mari meure. Parce qu'on m'a révélé que mon mari utilise ma gloire. Donc, s'il meurt, j'aurai ma gloire. Arrêtez ça. Écoutez-moi bien. Arrêtez ça.
personne ne peut utiliser ta gloire. Même s'il avait pris ta gloire hier, aujourd'hui, ça va partir. Je vous dis, ça va partir. Amen. Merci beaucoup. Tu vas récupérer ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète, on dit souvent que la prière ne sert plus à rien. Quand on passe notre temps à rendre grâce à Dieu, donc on reste dans la monotonie au fait. Mais que la prière est vraiment utile quand on est en connexion avec Dieu, quand on laisse Dieu, on laisse Dieu nous travailler, quand on s'expose véritablement à l'Éternel. Qu'en pensez-vous de ces pensées? Ceux qui ont dit ça, je les laisse dans leurs pensées. Mais moi, j'ai fait l'expérience de la prière efficace qui consiste à dire ce qui est dans mon cœur et à dire ce que l'Esprit de Dieu veut que je dise à Dieu. Parce que la Bible dit, nous ne savions pas ce qui convient de demander à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Donc je laisse l'Esprit de Dieu dire à Dieu ce dont j'ai besoin. Je répète, je laisse l'Esprit de Dieu dire à Dieu ce dont j'ai besoin. Autrement dit, je laisse Dieu parler à Dieu. Je laisse Dieu qui est en moi parler à Dieu suprême, Dieu créateur. C'est merveilleux. Et lorsque vous faites ça, on sent une présence, on sent une paix intérieure, on sent une puissance, on sent une délivrance, on sent une paix, on sent une joie, on sent une allégresse, on sent une élévation, une grandeur en soi. C'est ce que je peux dire. Priez. Priez et priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17 dit, priez sans cesse. Quelqu'un a dit, lui, il prie 3 fois par jour. Mais Paul dit aux Thessaloniciens, vous, priez sans cesse. Moi, je prie sans cesse. Merci beaucoup. Vous avez dit prier sans cesse. Dans une vidéo, on montrait les Japonais en train de travailler. Et quant aux Africains, ils étaient en train de prier. C'est dans le sens de prière. Ils criaient dans tous les sens. Que pensez-vous du message de cette vidéo? Non, on fait ce genre de vidéo, c'est pour... Ils pensent à ridiculiser les Africains, mais ils ne peuvent pas ridiculiser les Africains. On a déjà dépassé ça. Nous prions, mais nous travaillons. La preuve, nous sommes dans une chaîne de télé, c'est l'argent dont nous prions et nous travaillons. Je suis prophète, mais j'ai fait encore 14 ans dans une société publique de l'État et j'étais à un poste très élevé. Avant de démissionner, j'ai fait 14 ans et j'ai démissionné, ça vient de faire 1 an seulement. Donc nous prions, mais la prière ne nous empêche pas de travailler. Paul a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous prions, mais nous travaillons beaucoup. Nous recevons de Dieu les recommandations pour le travail et nous nous engageons dans le travail. Nous parlons à Dieu avant de commencer le travail. C'est notre secret, c'est notre force, c'est notre orientation, c'est notre lumière. Prophète, j'aimerais bien que vous envoyiez un message à quelqu'un, par exemple, qui laisse le travail et qui dit que la prière est importante pour sa vie, mais met le travail en dernière position ou deuxième position. Mais cette personne a un problème spirituel. Au fait, ce n'est pas la personne que je vais parler, mais plutôt à son leader, à son conducteur. Hier, je parlais à un de mes enfants. Je lui ai dit, si tu ne travailles pas, ne pense pas que Dieu t'a appelé en plein temps maintenant. Moi, j'ai fait 14 ans de travail d'abord. Donc, si Dieu t'a appelé, toi, tu dois aussi aller faire 14 ans de travail avant de venir en plein temps. Très chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas te dire de ne pas travailler. Oui, je répète, Dieu ne peut pas te dire de ne pas travailler. Si tu vas sur un camp de prière, si tu as trop, je dis trop fait, c'est 7 jours. Si tu as trop fait ces 7 jours, j'entends des gens qui disent, j'étais allé sur un camp de prière, j'ai fait 40 jours de jeûne de prière. Et le travail, comment tu as fait pour le travail? Si tu as bien sécurisé ton travail, gloire à Dieu. Mais toi qui laisses le travail à cause de la prière, ce n'est pas bon. Peut-être c'est une mauvaise orientation. Appelle-nous, écris-nous et nous allons plus t'orienter. Oui, mes grands moments de jeûne et de prière, je l'ai fait au moment où j'étais en train de travailler. J'ai fait 3 jours de jeûne à sec. Je dis 3 jours de jeûne à sec au moment où je travaillais.
j'étais au travail. Oui, avant de reprendre les études, j'étais en train de faire la peinture bâtiment. Et j'ai fait 3 jours de jeûne à sec en faisant peinture bâtiment. Et j'allais à 7 h et je revenais à 21 h. Et j'allais à l'église prier de 21 h à 0 h sans couper le jeûne. Le travail et le jeûne sont des amis. Le travail et la prière sont des amis. Le jeûne et la prière rend efficace votre travail. Et c'est par là que Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Merci beaucoup. Donc, en ce sens, c'est important de travailler, c'est important également de prier. Les deux vont de pair. On peut tout faire ensemble. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Maintenant, si vous ne priez pas, le travail ne sera pas efficace. D'accord. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Mais si vous ne priez pas, votre travail ne sera pas efficace. L'ennemi, le dévorateur, va détruire votre travail. Travaillez et accompagnez votre travail par la prière, les jeûnes, les méditations. Donc, en travaillant, on peut prendre notre temps pour prier. On Oui. peut prendre notre temps pour jeûner. Oui. Au lieu de laisser le travail et de prendre tout le temps à prier, Mais prier, vous prier. êtes en train de faire quoi? Je travaille. Présentement, vous travaillez. Oui. Et présentement, moi, je prie. Oui. C'est ça. Votre travail, c'est de me recevoir. Oui. Moi, mon travail, c'est de prier. Donc, vous travaillez. Travaillez. Vous devez travailler. Très chers frères et sœurs, ne laissez pas votre travail. Non, ne laissez pas votre travail. Ne faites jamais ça. Aucun pasteur ne doit vous dire, il a reçu la vision et tu dois être en plein temps, laisse ton travail. Non. Toi-même, écoute d'abord Dieu. Il faut écouter d'abord Dieu. Et le reste viendra. Ce qui est sur appelé, nous allons vous orienter. Prophète, comment rendre alors sa prière puissante? Comment rendre alors sa prière puissante? Si vous voulez rendre votre prière puissante, lisez 1 Corinthiens 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, le verset 15. Vous allez rendre votre prière puissante. Comment? En priant selon l'esprit. Je peux prier selon la chair. Je peux prier selon mes désirs. Je peux prier selon mes besoins. Je peux prier selon mes difficultés. Je peux prier en fonction de ce que je traverse. Et ça peut ne pas être puissant. Mais je peux aussi prier selon l'esprit. Si je prie selon l'esprit, cette prière sera efficace. Oui, cette prière sera efficace si je prie selon l'esprit. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les paroles qui viennent dans ma bouche, les sujets de prière qui viennent dans ma bouche, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des sujets de prière que j'ai écrits. J'avais écrit des sujets de prière, mais lorsque j'ai commencé la prière, d'autres sujets de prière ont commencé par venir. C'est là l'apôtre Paul a dit, je prierai selon mon intelligence, mais je prierai aussi selon l'esprit. La prière efficace, c'est la prière faite selon le Saint-Esprit. La chanson efficace, c'est la chanson faite selon le Saint-Esprit. Là, c'est efficace. Là, ça casse tout. Ça trace le chemin. Ça ouvre la porte. Ça montre la lumière. Ça entraîne le cœur du roi vers vous. Oui, ça draine le cœur du roi vers vous. Lorsque la prière est faite selon le Saint-Esprit et non selon mes pensées, selon mes désirs, selon mes besoins. Cette prière est efficace. Prophète, quelle est la clé de la prière au moment où nous avons la flemme des fois de prier? La clé de la prière, c'est de se conformer à la parole de Dieu. La clé de cette prière, c'est de se conformer à la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire là, est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Je vais vous donner un exemple. Je déclare au nom de Jésus que toute personne qui a l'origine de mes malheurs meurt au nom de Jésus. Vous allez voir tout le peuple va dire Amen. Mais est-ce que cette prière-là, c'est conforme à la parole de Dieu? Non, ce n'est pas conforme. Priez pour vos ennemis. Saluez ceux qui ne vous saluent pas. C'est ce que Jésus a dit. Donc cette prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais lorsque dit tout esprit qui a possédé quelqu'un et cette personne m'attaque, j'ordonne à cet esprit-là de sortir au nom de Jésus. Cette prière est basée sur la parole de Dieu parce que la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair
ni le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Oui, la clé de la prière, c'est cette prière qui est basée sur la parole de Dieu. Donc la clé de votre prière, c'est la parole de Dieu. Tirez vos sujets de prière de la parole de Dieu. Je répète, tirez vos sujets de prière. Soyez inspirés. Que votre inspiration des sujets de prière soit la parole de Dieu. Merci beaucoup. Prophète, nous tendons vers la fin de cette émission. Oh, tout de suite. Oui, un message de fin à nos téléspectateurs sur la prière avant de nous donner quelques requêtes de prière bien solides. Tout le monde n'a pas reçu l'onction de la prière. Raison pour laquelle les camps de prière sont là. Nous, les camps de prière, ne sommes pas ennemis des églises. Nous sommes là pour réactiver la flamme en vous. Nous sommes là pour réactiver la flamme en vous. La prière, c'est votre respiration. Il y a un sorcier dans la maison. Il y a un mystique dans la maison. Et tu ne le sais même pas. Mais la prière, soit va le faire déménager, soit la prière va ouvrir tes yeux, soit la prière va détruire l'efficacité du travail de cette personne. Priez et priez. Je vous donne 3 sujets de prière. Premier sujet de prière, toute puissance en moi qui m'empêche de prier. Au nom de Jésus, sors par le feu. Toute puissance, toute injection, tout venin du diable qui m'empêche de prier. Au nom de Jésus, sors de ma vie. Je déclare que l'eau du diable qui est ma flamme de prière soit arrêtée au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les fois que je vais élever la voix, que le ciel reconnaisse ma voix. Écris ce sujet de prière là. Seigneur, toutes les fois que je vais élever la voix, que le ciel reconnaisse ma voix, que le monde des ténèbres reconnaisse ma voix, que les Iroquois reconnaissent ma voix, que les mystiques reconnaissent ma voix et obéissent à ma voix. Au nom de Jésus-Christ, venez au camp de prière, brille mon étoile. Nous sommes dans un thème, oui, et ce thème est le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu as la foi, aucun sorcier ne peut te tuer. Oui, ils vont faire leur bilan de fin d'année comme les gens ont l'habitude de le dire. Mais toi, tu ne mourras pas. Viens au camp de prière, brille mon étoile, ou bien écris-moi et nous allons te coacher, nous allons t'orienter, nous allons activer en toi la vie de la prière, l'envie de la prière, soif de la prière. Alléluia, c'est très fort, j'aime ça, j'aime la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Oui. Soyez bénis, merci pour ces apports dans nos vies. Amen. Au sujet de la prière. Brille mon étoile, votre émission qui vous oriente, qui vous guide. Aujourd'hui, nous avons parlé du pouvoir de la prière, la force de la prière. À partir de maintenant, n'ayez plus la flemme de prier. Une fois que la paresse vous prend et vous n'avez pas envie de prier, levez-vous, prenez votre Bible, essayez de lire. Priez sans cesse, c'est la recommandation biblique. Et quand vous priez, sachez quoi demander à Dieu pour avoir un retour positif. Brille mon étoile, c'est votre émission qui fait briller votre étoile, qui fait briller votre vie, qui fait briller votre famille. Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile présente Tempête de prière.
Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowebo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowebo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.